Voici une petite vidéo présentant mon top 5 de films 2016. C'était une vidéo vraiment chouette que je tenais à faire parce que j'aime bien les regarder. Ça m'a donné envie de le faire. Donc évidemment parmi ce top, ce n'est pas sur l'intégralité des films de 2016. Il y a certains films que je n'ai pas eu l'occasion de voir, mais qui malgré tout me donnent vraiment fort envie de les voir et qui auraient pu ou pas figurer dans le top. Je pense notamment aux Animaux Fantastiques, à Ave César, Café Société, Julieta, La Tortue Rouge et bien d'autres. Je tenais aussi à adresser des mentions spéciales pour certains films qui ne figurent pas dans le top. Il n'y a pas de la place pour tout le monde, mais que j'ai fort apprécié. Donc Talula avec Hélène Page, Encore heureux, un petit film français, Les Huit Salopards, De retour chez ma mère, et puis voilà. Donc en cinquième place de ce top, je mets Deadpool. Donc c'est carrément mon délire ce film qui dresse le portrait de l'anti-héros exactement comme j'aime. Un personnage très drôle, avec un humour bien sarcastique, un humour très noir. Et c'est tout à fait le genre de personnage que j'aime, à contrario par exemple de Captain America que j'aime pas vraiment, qui est lisse, creux et fort pas intéressant. Et voilà. En numéro 4, je suis bien contente parce que c'est un film d'animation, donc l'animation qui est mon genre favori cinématographique. C'est Le Garçon et la Bête. Je m'attendais pas vraiment à aimer, vraiment pas. J'ai visionné la bande-annonce et durant ce visionnage, j'étais pas fort emballée ma foi. J'ai d'emblée trouvé ça simpliste, assez enfantin, mais après le film, vraiment, je pensais tout le contraire. Un duo principal vraiment intéressant qui noue des relations très fortes. Et le film, d'ailleurs, livre des émotions et des symboles assez forts et je m'y attendais pas. C'est une jolie surprise et une jolie animation. J'ai vraiment rien à redire, je suis très contente. Et il a vraiment sa place dans mon top, ce qui n'était vraiment pas gagné. Et vraiment, c'est une jolie découverte et je recommande vraiment ce film. Donc en numéro 3, également de l'animation. C'est Tout en haut du monde. C'est vraiment un coup de cœur, mais un coup de cœur total. J'ai adoré, j'ai tout adoré. Les personnages d'animation, j'ai vraiment tout adoré. Je le redis, je le répète, j'ai adoré. C'est une pépite de toute beauté ce petit film. C'est unique en son genre. La musique est top, le tout est magnifiquement fort bien soigné. Je le redis, coup de cœur. Je pourrais dire autre chose, mais à part dire que j'ai adoré, ce qui est vraiment mon ressenti et qui il n'est pas à la place numéro 3 pour rien. Voilà. Donc numéro 2, c'est un film français, c'est mon chouchou français de cette année. Et quoi qu'on en dise, quoi qu'on puisse lui reprocher, je l'adore. C'est Éperdument, avec Guillaume Gallienne et la sulfureuse et magnifique Adèle Exarchopoulos. J'espère ne pas trop écorcher son nom. Et là encore, on retrouve un duo principal qui marche du tonnerre, que j'ai ressenti dès la bande-annonce, je les ai ressentis. Ils m'ont conquis et du début et à la fin, j'ai été prise et j'ai été vraiment envoûtée par le film. Et numéro 1, il aurait pu être à la place numéro 1, 2, 3, 4, 5, c'est vraiment mon coup de cœur. C'est un film qui fait partie de mes films favoris que je vais voir, revoir, à petite dose, pour pas m'en lasser. C'est Captain Fantastic. Je sais que je vais découvrir un film hors du commun pour moi. Ça faisait un sacré bout de temps que j'avais pas découvert un coup de cœur comme celui-ci, comme j'en ai rarement eu. C'est un film qui m'a transcendé, mais par bien des aspects. Les personnages fort bien construits, attachants et beaux, et c'était vraiment beau. Un scénario génialissime qui m'a fait réfléchir sur l'éducation, sur la société, sur l'éducation et la société, sur les gens, etc. Je suis perdue parce que rien qu'en pensant à ce film, j'ai plusieurs émotions qui reviennent. J'ai vraiment adoré. En y pensant, j'ai juste envie de le revoir. Après, je ne saurais dire s'il y a des défauts parce que mon esprit n'a pas voulu déceler les défauts, tellement il a aimé ce film.
Je le recommande vraiment, je le recommande vivement et même très vivement ce visionnage. Le film est une petite merveille. Alors voici mon petit top, hein, avec des films, les films qui m'ont marqué. C'est pas forcément des grands films, ils vont pas forcément plaire à tout le monde et ça je le sais, mais c'est les miens, j'aime bien les présenter. J'adore aussi les regarder. Donc voilà.